Au niveau national, en 2022, 260 000 tonnes ont été collectées, mais en réemploi direct local, au niveau national, on est à 3%. En export, on est environ à 57%. Donc c'est vraiment une grande part, voilà, de ce qui est donné. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène à Bourg-en-Bresse, à la découverte d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, j'ai nommé l'association Tremplin. Tremplin veut contribuer à construire une société plus solidaire et plus équitable où chacun peut trouver sa place et vivre dignement. Dans cet objectif, les équipes de Tremplin s'efforcent de tout mettre en œuvre pour que les personnes accueillies et accompagnées soient actrices de leur destin et autonomes aussi bien sur les plans humains, social et économique. Aujourd'hui, je reçois Virginie, qui est en charge du pôle Textile 360 au sein de Tremplin. Elle va nous expliquer la démarche de ce projet qui vise à réduire à zéro l'export de textiles depuis l'agglomération de Bourg-en-Bresse vers des pays étrangers. J'espère que cet épisode va vous plaire. Personnellement, j'ai beaucoup appris et j'espère que des projets tels que celui de Tremplin pourront voir le jour partout sur notre territoire. Bonne écoute à vous. Bonjour Virginie. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup de m'accueillir à Bourg-en-Bresse dans vos locaux. J'ai eu le droit de visiter cet endroit absolument incroyable où vous réalisez un travail titanesque. On va y revenir. Je te propose d'abord de te présenter et ensuite de présenter l'association Tremplin, s'il te plaît. Alors donc, je m'appelle Virginie Bell. Je suis arrivée à Tremplin au mois d'avril pour travailler sur le projet Textile 360. Donc, il y a un projet qui réunit l'association Tremplin, qui est le principal collecteur textile du département de l'Ain, et le territoire Grand Bourg Agglomération. Et donc, ensemble, ils se sont unis pour être le premier territoire à ne plus exporter de textile. Alors, on parle du textile qui est déposé dans les containers des bornes que vous connaissez. Et donc, voilà, c'est le premier territoire à s'engager ainsi sur la fin de l'export à horizon 2024-2025, parce qu'il faut quand même une période de transition. Donc c'est très ambitieux parce qu'on est sur des délais assez courts. On va revenir vraiment sur le fonctionnement. Avant, j'aurais aimé que tu nous expliques ce qu'est l'association Tremplin, puisqu'elle existe depuis bien plus longtemps que ce projet Textile 360, que tu recontextualises un petit peu les différentes activités que vous avez, et notamment cette partie autour de l'insertion, qui est vraiment le cœur de l'association. Alors, Tremplin a été créé en 1987 par un groupe de personnes qui a voulu mettre à l'abri des gens par un hiver de grand froid, voilà, donc pouvoir leur proposer un hébergement. Et puis ensuite, il a été question pour pouvoir pérenniser un petit peu cet accueil, et bien, de proposer un emploi. Donc, bien, le textile a été la porte un petit peu, l'opportunité pour pouvoir proposer déjà du tri, de la revente par rapport aux dons qui étaient faits à l'association. Et puis, de fil en aiguille, si je puis me permettre, eh bien, l'association s'est développée. Et donc, aujourd'hui, c'est une association qui réunit près de 500 personnes avec plusieurs pôles d'activité. Donc, il y a des jardins bio. Il y a tout dans l'accueil du 115 et puis l'accueil d'hébergement d'urgence. Il y a un restaurant social, 2 restaurants sociaux maintenant, une activité traiteur et le pôle textile, des logements sociaux aussi, et le pôle textile qui est le pôle le plus important de Tremplin puisqu'il réunit 133 salariés, dont à peu près une quinzaine d'encadrants. Des salariés qui sont en réinsertion, donc. Des salariés qui sont en réinsertion, voilà. Et donc, qui peuvent reprendre pied pour certains qui ont rencontré des difficultés, alors après, qui peuvent être d'ordre différent. Et donc, ce travail permet aussi d'être accompagné aux gens en insertion pour travailler sur un projet professionnel. Et l'idée, c'est que ces gens partent et trouvent un travail pérenne ensuite, après cette période-là. Et ce pôle textile, quelle est sa mission ? La problématique du déchet textile induit de travailler sur ce qu'on appelle le surtri. Donc, on va dire, un premier tri où on va catégoriser ce qui va être réemployable directement dans les magasins du reste du gisement textile. Et le surtri nécessite, en fait, comment dire, aujourd'hui, il y a 2 orientations qui se proposent pour le surtri.
Vous avez une orientation hyper technologique avec de l'intelligence artificielle. On a les premiers démonstrateurs qui sont arrivés donc, en France, qui sont opérationnels, où là, vous avez l'intelligence artificielle qui va pouvoir trier des quantités de textiles, mais avec un gisement de matière assez identifié quand même. Donc, on va dire beaucoup de polyester, beaucoup de coton. Et vous avez le deuxième modèle historique, on va dire, du tri, qui est le modèle d'insertion, d'économie sociale et solidaire. Et le projet Textile 360 aussi, donc c'est l'environnement et l'ESS. Voilà, c'est vraiment d'abord l'ESS d'ailleurs. Et donc le développement de ces centres de surtri, c'est aussi développer des possibilités d'emploi et aussi développer de la formation sur de nouveaux postes. Et donc c'est au cœur de ce projet Textile 360 aussi. C'est déjà pouvoir aussi, et à travers les partenaires aussi, c'est développer un marché de l'emploi pour pouvoir justement pérenniser ces emplois après cette période d'insertion et d'accompagnement à tremplin. Et ce qui a été intéressant aussi avec la CRES, c'est qu'ils nous ont mis en rapport aussi avec d'autres collecteurs-trieurs de la région et on a pu faire des échanges d'expériences, visiter les différents sites et c'est très instructif en fait à chaque fois de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques de chacun et ça a été vraiment très utile et puis aussi des questionnements voilà, qu'on va pas forcément partager quand on est un peu isolé on va dire dans le flux du quotidien. Et là, de se poser une journée et de pouvoir échanger un peu à bâton rompu et en confiance, c'était vraiment voilà, ces échanges sont très, très instructifs. Alors le pôle textile, donc vous avez des bornes, à peu près 180 bornes qui sont réparties dans une grande partie du territoire du département de l'Ain. Il y a un service transport qui va venir collecter régulièrement ces bornes. Le textile qui est récupéré arrive au centre de tri que nous avons visité. Donc, vous avez pu vous rendre compte un peu de la masse de textile qui est traitée ici. Chaque année, à peu près, on collecte entre 1000 et 1100 tonnes. Voilà. Et c'est amené à progresser encore. Donc, il y a un premier tri qui est effectué au centre de tri 1, où des dames et des messieurs, en fait, des opérateurs vont sur un convoyeur, donc un tapis. En fait, des personnes vont craquer les sacs, les textiles sont mis, donc du coup, sont répartis dessus. Et ensuite, on va trier par typologie de produits et par matière aussi. Si, par exemple, les produits sont abîmés, on peut quand même les utiliser. On va les trier, par exemple, en coton blanc, coton couleur. Et on sait que ça, ce sera destiné au recyclage. Et tout le reste qui sera trié par typologie, pantalon, chemise, t-shirt, eh bien ça partira ensuite au centre de tri 2, donc qui est pas loin, mais on avait besoin de plus d'espace. Et au centre de tri 2, il y a un second tri qui est effectué. Et là, on va trier la qualité. Donc, on appelle ça la crème. Donc, la crème, l'actuelle, et puis le 1 euro, donc ce qui est de plus mauvaise qualité. Et donc, ce sera remis sur cintre ou mis dans des bacs pour être vendu au kilo ou à 1 euro. Et donc ça, qu'on comprenne bien pour les auditeurs et les auditrices, c'est un projet qui préexistait, qui était antérieur au projet Textile 360, toute cette activité de tri. Et vous êtes allé plus loin avec le projet Textile 360. Alors, l'activité textile existait, en fait, historiquement existait à Tremplin. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour vraiment prioriser le réemploi, c'est-à-dire essayer d'optimiser la vente de vêtements. Déjà pour des raisons environnementales, parce qu'on sait que, bon, voilà, puisque la matière a été fabriquée, le produit a été fabriqué, autant que son usage soit le plus durable possible. Donc, il y avait un modèle, on va dire, un petit peu historique qui était une partie était revendue et l'autre partie partait à l'export et une autre partie a été jetée. Ça faisait partie des déchets ultimes. Et c'est à peu près le modèle de tous les collecteurs trières. Enfin, c'est le modèle de tous les collecteurs trières en France. Okay. Voilà. Et puis, il y a quelques années, en fait, les administrateurs de Tremplin ont commencé à réfléchir un petit peu sur les enjeux liés à l'activité textile et à inclure aussi dans le projet de Tremplin, dans le projet du groupe, la part environnementale, puisqu'il y avait déjà la part, on va dire, sociale, solidaire. Et donc là, on a ajouté la part environnementale. Et il fallait un petit peu changer de paradigme. Il fallait changer le modèle. Sinon, on ne pouvait pas rentrer dans ces enjeux-là. Ok, donc là, c'est ce qui a été mis en place il y a 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. On va vraiment revenir sur ce projet Textile 360 parce que c'est un projet très ambitieux et qui répond à différentes problématiques quand on s'intéresse au textile. Est-ce que déjà, donc tu le disais, hein, vous collectez plus de 1100 tonnes par an, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous redonner un petit ordre de grandeur aujourd'hui en France,
Quand on parle de textile, il y en a beaucoup qui partent à l'export. Je pense que les auditeurs et les auditrices ont en tête les plages et les grandes étendues, dans certains pays d'Afrique recouvertes de vêtements, hein, qui ont été envoyés, de nos pays. Est-ce que tu peux recontextualiser un petit peu tout ça et ensuite vraiment aller en profondeur sur les différentes filières qui ont été mises en place par Tremplin? Oui, bien sûr. Donc, au niveau national, on a des chiffres donc de 2022, issus du rapport de Refashion, qui est l'éco-organisme du textile, donc qui permet de collecter pas mal d'informations et donc de suivre aussi l'évolution de la filière de collecte textile. Au niveau national, en 2022, 260 000 tonnes ont été collectées. Donc, on est bien en dessous on va dire, du gisement qui existe, mais bon, c'est les chiffres de 2022. Et nous, donc, on est à 1100 tonnes. Donc, vous voyez, on est encore, voilà, il y a beaucoup de collecteurs qui collectent beaucoup plus. Au niveau de la répartition, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est assez surprenant, mais en réemploi direct local, au niveau national, on est à 3%. En export, on est environ à 57%. Donc, c'est vraiment une grande part, voilà, de ce qui est donné. Au niveau des déchets, alors, on va dire déchets plus CSR, on est à un peu moins de 10%. Donc, le CSR, on appelle le CSR le combustible solide de récupération. Donc, ça va être tous les déchets qui vont être broyés, mélangés à d'autres déchets et brûlés, par exemple, dans les cimenteries. Et en recyclage, au niveau national, on est à 32%. Mais on sait que là aussi, en fait, beaucoup de notre recyclage va être exporté, du chiffon d'essuyage qui va être essuyé, qui va être découpé en Tunisie ou en Asie, où en fait, il va y avoir beaucoup. Donc voilà, même ce textile-là, ce textile matière, va repartir à l'étranger, parfois pour revenir en France, pour être vendu en France. Donc ça fait vraiment, je veux dire, au niveau environnemental, voilà, on peut faire mieux quand même. Au niveau de Tremplin, donc nous, on a vraiment priorisé le réemploi. En réemploi direct, on est autour de 20%. Donc on avait à peu près cette part d'export qui était autour de 60%, du déchet et du stockage. Et donc là, sur le plan sur 3 ans, donc là en 2023, on est déjà descendu à 38% d'export, donc autant d'augmentation de recyclage. En 2024, on vise 18%, vraisemblablement on sera à moins, d'après les différents projets qui sont en place. Et en 2025, on aura atteint zéro. Mais on est obligé d'avoir ce décrescendo, voilà. Donc ce qu'on s'est fixé quand même, donc déjà on a pris contact avec les gens du Ghana qui travaillent sur le déchet textile pour déjà bien comprendre ce qui se passait. Et eux, en fait, il y a toute une économie informelle qui s'est mise en place en Afrique et dans différents pays. Donc en fait, tout ne peut pas s'arrêter d'un coup. Et puis de toute façon, rien ne s'arrêtera d'un coup. Mais à minima, ce qu'on fait, c'est que l'export va être sur des vêtements déjà bien triés, bien choisis. Voilà. Donc ça, c'est la chose qu'on peut faire en attendant ce décrescendo final. Oui, parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les vêtements qui sont exportés sont souvent de piètre qualité et que finalement, ce ne sont que des déchets. Donc vous, c'est aussi ce que vous essayez d'éviter au maximum. On va revenir sur les différentes filières que vous avez réussi à mettre en place en seulement un an. C'est complètement fou d'avoir réussi à mener à bien autant de projets. Donc moi, j'ai pu visiter, puis je mettrai ça sur Instagram aussi pour partager un peu les coulisses. Je pense que c'est toujours plus parlant, mais vous avez, tu le disais, sur la revalorisation. C'est un travail qui a été fait. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, donc vous avez l'ébène, ça arrive sur le centre de tri, c'est trié par couleur, par matière. J'ai pu voir ça en visitant, en bas. Quels sont les circuits avec lesquels les collaborations que vous avez pu, établir? Alors sur le réemploi, donc ce qu'on a vu, c'est que Tremplin est autour donc de 20%. On augmente, notre objectif de réemploi est de 30%. Pour l'instant, c'est un petit peu un plafond, un seuil par rapport à la qualité des vêtements que l'on reçoit, et donc qui est un petit peu qui diminue un petit peu en termes de qualité. Mais bon, on espère arriver à 30% en développant vraiment une proposition de réemploi la plus optimale possible. Donc pour ce faire, on fait un pré-tri de tout ce qui arrive en collecte, donc qui est fait au centre de tri 1. On va séparer, on va dire, les vêtements abîmés des vêtements qui sont de bonne qualité. Ces vêtements de bonne qualité vont partir ensuite dans on appelle le centre de tri 2, qui lui est totalement dédié au réemploi. Et là, chaque personne va inspecter une pièce, voir si elle est trouée, tachée, etc. Et la répartir en crème, donc on va dire le plus haut de gamme, moyen de gamme et déstockage qui va être le plus bas de gamme. Ça va être remis sur cintre. On va recalculer, remettre les tailles, etc. Parce que souvent, ils montrent les étiquettes. Et ensuite, ça part du coup en magasin en fonction des demandes. Et on a maintenant
une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir à Lyon, qui fait 500 mètres carrés. Et donc, pour du déstockage, vous pouvez acheter des vêtements à 4 euros le kilo. Et donc, ça part en magasin sur le territoire de l'Ain. Voilà, on a une boutique dans le centre-ville de Bourg, qui est plutôt haut de gamme. On a une grande boutique dans la zone commerciale de Bourg-en-Bresse, où là, vous avez toutes les gammes réparties. Une boutique à Amberieu et une boutique à Lyon. Donc ça, c'est le réemploi, mais comme tu le disais, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la qualité des vêtements baisse et donc on ne peut pas forcément réutiliser ou revendre ces vêtements, quoi. Alors, on a quand même une grande partie qu'on peut revendre, mais maintenant il y a un flux qui est assez important. Donc là, l'objectif pour nous a été d'essayer de trouver des débouchés pour tout ce qui n'est pas vendu. Donc, on va dire qu'il va représenter environ 750 tonnes quand même sur une année. Et on a compris qu'il fallait pour cela augmenter la qualité du tri. Pour cela, donc, on arrive à trier du coton. Donc, le coton, on peut le reconnaître au toucher. Coton blanc, coton couleur, mais après les couleurs, c'est facile. Mais je veux dire, au niveau de la texture, le coton est reconnaissable facilement. Donc, notre premier partenaire a été Buitex, pour lequel on a collecté du gisement dédié aux isolants. Donc un isocoton qui s'appelle Cotton Wool, qui maintenant en plus a été reconnu du coup au niveau de l'agglomération, que les gens peuvent acheter et donc ils peuvent avoir une bonification s'ils achètent cet isolant. Mais on reviendra sur les différentes boucles qu'on a mis en place. Après, on était limité dans le sens où maintenant les textiles sont tellement mélangés. Vous avez des polyester coton, des viscoses polyester, du polyamide. Enfin, bref, on retrouve un petit peu tout mélangé. Donc comment reconnaître au toucher, c'est impossible. Lire des étiquettes, c'est impossible, c'est écrit trop petit. Il y a beaucoup de vêtements qui n'ont plus d'étiquettes. Et puis, en plus, il y a beaucoup d'étiquettes qui ne correspondent pas aux produits que vous achetez. Donc, voilà, on était vraiment limité. Et l'éco-organisme, donc Refashion, dont on parlait tout à l'heure, a sorti un rapport qui est une veille technologique. Et grâce à cela, on a pu identifier ce qu'on appelle un spectromètre. Donc, c'est un appareil qui va pouvoir lire votre matière. Vous passez votre textile dessous et il peut vous donner la composition 75% polyester, 15% coton, 25% coton. Et donc, à partir de ce scan matière, eh bien, pour nous, c'était la porte ouverte pour pouvoir caractériser notre gisement, donc savoir précisément ce qu'on recevait. Et une fois qu'on avait caractérisé notre gisement, eh bien, pouvoir trouver des partenaires qui correspondent au gisement, puisque nous, on n'est pas une industrie, mais simplement, on peut proposer un super surtri. Et donc vous avez approché différents partenaires potentiels pour leur expliquer ce que vous faisiez et quel type de gisement vous aviez. Vous avez réussi à mettre en place plusieurs boucles, comme tu les appelles. Est-ce que tu peux nous les présenter? Parce que aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent très bien. Voilà, c'est des partenariats établis qui ont vocation à durer dans le temps. Oui. Alors déjà, pour pouvoir équiper le centre de tri donc de ce spectromètre matière et d'une scie de délissage. Donc le délissage, c'est quand vous enlevez tous les points durs, ce que demandent beaucoup d'industriels pour le recyclage, parce que, par exemple, un bouton de jean en métal va pouvoir mettre le feu en fait au tapis. Donc c'est vraiment, il y a un danger derrière au niveau industriel. Et donc, c'est l'ADEME. On a fait un appel à projet au niveau de l'ADEME. Et donc, c'est l'ADEME qui soutient aussi ce projet et qui apporte en partie des financements pour qu'on puisse équiper le centre de tri. À partir de cette caractérisation du gisement, on a pu voir qu'on avait beaucoup de coton, beaucoup de polyester. Donc, on s'est d'abord intéressé à ces deux gisements-là. Donc, le coton, eh bien, c'est pour en trier le plus possible dans ce qui n'est pas revendu. Et le polyester, donc on développe une deuxième expérimentation autour de ce produit, donc qui réunit plusieurs partenaires et qui consiste à voir si on peut refiler un fil polyester à partir d'un gisement de déchets textiles en polyester. Alors par exemple, moi, je l'ignorais, mais nos pulls en polyester, c'est du plastique. C'est de la bouteille PET, de la bouteille plastique tout simplement. C'est la même chose. Mais sauf que le gisement de bouteilles plastiques qui était utilisé pour faire du fil va sûrement être moins destiné au fil, puisqu'en fait, on va pouvoir plus l'utiliser aussi, il va repartir dans l'usage des bouteilles plastiques. Donc, il y a un tel gisement que c'est une manne quand même matière qui est intéressante. Et donc, l'idée, c'est qu'on va trier du textile, on va faire un tri par couleur et par différents gisements de textile polyester. Ça va partir chez un partenaire qui s'appelle Muovi, qui est à côté d'Épinal. Et lui qui fait de la granulation. Donc, il va broyer le textile, il va le fondre. Ensuite, ça refait du filament qui est broyé. Donc, ça fait une granule comme des petites perles plastiques. Ces perles vont ensuite partir chez Infibre, qui est à Oyonnax.
Et donc, c'est une filature. Donc, lui va refaire fondre ces granules et donc il va extruder du fil qu'il va remettre en bobine. Ensuite, on a un partenaire pour le tricotage et un partenaire pour le tissage. Et puis, un partenaire pour la confection qui s'appelle DMD, qui fait du vêtement professionnel. À la fin de cette expérimentation, on puisse refaire une polaire que vous pourrez acheter, 100% polyester. Donc, même les fermetures éclairs sont en polyester. Et donc, une fois que cette polaire sera en fin de vie, vous pourrez la regranuler et refaire de la polaire. Ok, donc un cercle vertueux. Ça, tu le disais, vous êtes encore en expérimentation. Donc là, vous parvenez, grâce à votre spectromètre notamment, à trier les polyesters, mais on n'a pas encore la polaire finie. Tu n'en as pas encore reçu. Non, alors là, on a encore déposé un autre appel à projet au niveau de l'ADEME. Donc, on attend la réponse de l'appel à projet pour pouvoir... Parce que c'est des projets qui coûtent cher aussi de développement. Donc, on attend la réponse. Normalement, j'imagine que ça devrait être accepté puisque il y a un enjeu quand même derrière aussi qui est intéressant au niveau de la remise à disposition de matières recyclées sur le marché. Donc, ce qui est aussi le rôle de l'ADEME. Donc, j'espère qu'on l'aura courant 2024, la polaire. On croise les doigts. Donc là, tu nous as présenté déjà 2 boucles sur lesquelles vous travaillez. Il y en a d'autres, notamment avec les chaussures, enfin les baskets, puisque on est passé devant je ne sais combien de bennes de chaussures, parfois même des chaussures seules, un peu de tout. C'est quand même un joyeux pêle-mêle dans ces grandes boîtes remplies de chaussures. Et donc là, pour les chaussures, c'est une des boucles que vous avez réussi à établir en premier et qui fonctionne très bien aussi. Ces chaussures deviennent des pistes cyclables. Oui, absolument. En fait, c'est ces partenariats autour du projet qui ont bien avancé, qui ont avancé assez vite, dont on est très content. La chaussure, c'est une vraie problématique du recyclage textile, puisque c'est beaucoup de composants dans une seule chaussure, des cols, enfin, voilà. Et donc, l'entreprise Revival, qui a été en recherche et développement et qui a été en challenge Refashion aussi, avait éclaté en fait sa chaîne de tests un petit peu partout en Europe et en France. Et donc, on a commencé à leur regarder du gisement et ils viennent d'installer leur entreprise à côté de Bourg-en-Bresse. Donc, ils ont réuni leur première ligne industrielle. Et là, donc, on leur trie des baskets, ils démantèlent la basket, ils récupèrent du caoutchouc, enfin, du broyat de basket, d'une partie de la basket, qu'ils mélangent avec de la roche volcanique et ils arrivent à faire des pistes cyclables qui sont perméables à l'eau. Donc, ça permet de ruisseler parce que l'imperméabilité de ce genre de sol était problématique. Et ce qui est vraiment chouette avec Revival, c'est déjà qu'on s'entend très bien, voilà, pour travailler ensemble, c'est super. Mais donc, ils font un impact global sur leurs produits. Donc, eux, ils ont vraiment vocation à améliorer les choses. Voilà. Donc, on sait précisément l'impact que va avoir ce recyclage de la chaussure. Et ils sont en développement sur plein d'autres projets. Donc voilà, à suivre. L'année passée, vous avez réussi à leur fournir combien de kilos ou tonnes de baskets? Est-ce que tu sais? Alors, pour l'instant, on a été en expérimentation. Donc, on est toujours sur des expérimentations. Donc, on doit être autour de 2 ou 3 tonnes de chaussures, de baskets qui ont été triées. Quand même. Et on a vocation aussi à développer de la collecte un petit peu ciblée, notamment peut-être faire des projets avec des lycées ou l'université. On a une antenne de Lyon qui est à Bourg. Et donc, de faire des projets aussi pour pouvoir avoir avec des partenaires des collectes très ciblées donc sur la basket, peut-être sur des typologies de produits. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qu'on voudrait mettre en place pour l'année 2024. Génial, c'est incroyable d'avoir autant de projets à mener de front. Alors juste pour revenir un petit peu sur l'écosystème qui se met en place autour de Textile 360, nous, notre volonté, c'est pas de développer des matériaux, mais de faire une bonne préparation pour les industriels ou les gens qui sont en recherche et développement pour qu'ils puissent justement développer des matériaux et que ce gisement puisse redonner vie à des objets, à des fonctionnalités. Voilà. Donc nous, c'est vraiment d'être des bons préparateurs et d'avoir une qualité de préparation. Voilà, c'est vraiment ce qui compte. Et après, donc, vous pourrez. Donc, on a aussi d'autres projets. Il y a par exemple Écollant, on récupère des collants pour eux. Eux, ils ont vocation à refaire du fil pour refaire du collant. Ils font des maillots de bain pour l'instant. On travaille aussi avec Vivaluse, donc Isabelle Daïdé, qui est à Tourcoing et qui fait des. Là, elle est en train de développer des panneaux acoustiques. Donc, elle travaille déjà pour le cinéma. Donc, c'est intéressant. On fait du tricouleur pour elle. Et puis, on est très heureux aussi de suivre les développements de ces gens qui cherchent des solutions aussi pour répondre à cette problématique du déchet textile.
Et aussi, sous-jacent à ce projet, on ne voudrait pas que ce projet soit une excuse pour continuer en fait, à surconsommer éhontément le textile. Mais donc du coup, c'est toujours... on voudrait quand même bien préciser que ce projet se fait dans une perspective aussi de sobriété. Voilà. Et justement, j'allais y venir. Est-ce que vous avez en parallèle un travail de sensibilisation? Puisque, évidemment, je te rejoins, l'idée, c'est avant tout de consommer moins de vêtements, d'en acheter moins, de les faire durer plus longtemps, de voilà, les recoudre, les réparer autant qu'on peut. Est-ce que vous avez aussi cette vocation de sensibiliser? Tu me parlais avant l'enregistrement éventuellement de mettre des QR codes sur les bornes pour que les gens puissent avoir conscience et quelques ordres de grandeur aussi, parce que c'est très facile de se débarrasser d'un vêtement. On le jette dans une benne en se disant qu'on fait une bonne action, qui va être valorisée, recyclée, et puis voilà, on oublie. Ça fait seulement quelques mois, années qu'on a conscience de l'impact et qu'on a pris conscience aussi que ces bennes, finalement, sont pas du tout triées comme on le pensait, que les vêtements sont acheminés dans d'autres pays en développement. Est-ce que voilà, il y a cette volonté de sensibiliser? Alors nous, l'objet des QR codes, puisque là, on va lancer une campagne sur les conteneurs, justement pour présenter le projet Textile 360 à la population burgienne. Nous, l'idée, c'est que les personnes qui vont mettre les textiles dans cette borne sachent ce que vont devenir leurs textiles. Et donc, soient rassurés. En fait, on va leur apporter, on va leur dire, ben voilà, on peut tracer. Et c'est ce qu'on apporte aussi à nos partenaires, que ce soit pour l'isolant. On est en train de développer un conventionnement avec des communes et un label, un Textile 360, ce qui fait que, par exemple, sur le cotton wool, si vous avez le label Textile 360, vous savez que ce cotton wool est issu d'un gisement de territoire. Voilà. Donc ces QR codes vont avoir vocation à tracer. Donc, on va pas... Ça n'a pas un rôle, ça a un rôle de politique locale, si vous voulez, mais on va se concentrer sur notre projet. Et ensuite, il y aura les indicateurs que je vous ai donnés sur comment on va arriver à notre objectif en 2025. On veut être vraiment transparent. Et donc, la traçabilité des gisements et les différentes boucles et les différents projets qui sont en cours. Et donc ce label dont tu parlais, Textile 360, sur la polaire, on pourrait imaginer que ce soit écrit que c'est une polaire fabriquée à partir de tissus Textile 360. Absolument. C'est vraiment ce qu'on aimerait mettre en place, c'est ça, qui va commencer là. Enfin, déjà, c'est le cas pour les premières boucles. Le label, maintenant, il faut qu'on le finalise, on va dire, mais c'est une histoire de quelques semaines, mois, on va dire. Mais tout à fait, même, il pourrait y avoir des collections issues de Textile 360, voilà, qui seront identifiées. C'est un projet très innovant. Vous êtes les seuls sur le territoire français, me semble-t-il, à avoir mis un tel projet en place. Est-ce que tu essaies ou l'équipe essaie d'essaimer, d'aller présenter le projet à d'autres agglomérations pour peut-être qu'elles aussi puissent mettre en place avec des partenaires industriels de leur territoire? Alors, on est le premier territoire en France à s'engager à renoncer à l'export, à structurer cet écosystème de partenaires pour pouvoir trouver des débouchés au gisement. Donc, quelque part, cette structuration, elle serait reproductible. Au fond, à partir du moment où les industriels peuvent gérer ce flux, elle serait reproductible. La métropole de Lyon est aussi sur cette même ligne, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent renoncer aussi à l'export, ils veulent qu'il n'y ait plus d'export textile sur Lyon. Ils sont très actifs sur le sujet également. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on a des présentations, qu'on rencontre des gens, voilà, c'est l'objet de discussion et de... En fait, ça ne laisse personne indifférent, cette problématique du déchet textile. J'espère que d'ici quelques temps, on en aura un peu partout en France. Ce serait quand même fabuleux, puisque tu le disais, il faut retenir ce chiffre. Tu vas nous le repartager sur la quantité de textiles qui a été exporté avant le projet Textile 360. Vous avez fait baisser de plus de moitié au final. Là, oui, on est déjà, sur la première année, on est à la moitié. À l'année prochaine, on C'était devrait être... 57% avant la mise en place du projet, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Oui, à peu près, c'est ça, on est dans cet ordre-là. Là, on est descendu à 38%, 36% à peu près, et ensuite on sera à moins de 18%, puis zéro. Et juste pour vous préciser, donc Textile 360, l'idée de cet intitulé qui a été trouvé par la présidente de Tremplin, Agnès Bureau, donc qui a un joli titre pour présenter ce projet. Donc maintenant, qui est la présidente du groupe Coris, qui a été remplacée par Jean-François Grenier, maintenant qui suit ce projet. Eh bien, Textile 360, c'est pour trouver des réponses dans un rayon de 360 km. Alors, c'est quasiment le cas.
Maintenant, on a des partenaires donc qui sont si les partenaires ont une opportunité de industrielle ou d'idées ou de développement, eh bien, on ne s'interdit rien, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions au niveau du territoire. Alors ça fait, à peu près 1 an que vous avez mis en place, ce projet. Quelles ont été les plus grandes, difficultés? Les moments où vraiment vous vous êtes heurtés à des, situations peut-être plus compliquées que ce que vous n'aviez, imaginé? Est-ce que, toi, tu as été peut-être personnellement un peu déçu que ça n'aille pas aussi vite que ce que tu aurais aimé? Voilà, comment vous avez réussi aussi à les surmonter? Puisqu'on voit que ça avance, mais c'est toujours intéressant de comprendre quels ont été les freins et comment vous avez réussi à les surpasser. Alors quand, le projet a été acté avec le territoire, eh bien, on a forcément envie que ça aille vite puisque, comme on parlait de changement de paradigme, à partir du moment où on est convaincu qu'il faut que ça bouge, eh bien, on voudrait que ça aille, vraiment que ce soit rapide. Mais, il faut laisser le temps, de cette, adaptation, on va dire, à un nouveau modèle qu'il faut construire. Et en fait, le temps de la construction de ce modèle, de la rencontre avec des partenaires, une R&D qui est pas forcément une recherche et développement qui est pas forcément encore en phase par rapport, au volume de gisements qu'on veut retraiter. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces indicateurs, sur 3 ans pour pouvoir, se laisser le temps de ne pas emboliser, on va dire, les centres de tri. Parce qu'à un moment donné, on a eu des velléités d'aller un peu plus vite et vraiment de tout arrêter et là, en fait, il y avait un tel flux de textiles que, voilà, c'est là qu'on s'est dit: «Bon, voilà, on va prendre le temps de bien structurer». Mais ce qui est maintenant chouette, c'est que quand vous mettez vos textiles dans les bornes, eh bien, vous avez, enfin, voilà, vous savez à peu près, comment ils vont être ventilés, avec précision et ça, je pense que pour le territoire de Bourg, c'est aussi une chance de savoir comment va être retraités ces vêtements derrière. Alors, on a parlé des difficultés. À contrario, est-ce que tu as vraiment, une réussite dont vous êtes très fier ici avec, Tremplin et ce projet Textile 360? Est-ce que c'est, les salariés, les couturières? On n'a pas parlé des couturières aussi qui font un super boulot. Enfin bref, voilà, je te laisse choisir celui qui te rend le plus fier. Alors à Tremplin, de toute façon, dans tous les domaines liés, enfin, sur toute la filière textile, vraiment, il y a un magnifique travail qui est fait, que ce soit au centre de tri, à la couture, dans les boutiques. Vraiment, il y a un travail de qualité, un accompagnement qui est vraiment chouette à observer ici. On a évoqué un petit peu la réparation, c'est quelque chose qui va être développé aussi cette année, donc mais bon, voilà, il faut voilà, ça chaque chose en son temps et sur les partenariats, c'est, la boucle, par exemple, sur le cotton wool, sur cet isolant. En fait, c'est un isolant donc pour vraiment terminer cette boucle, donc le gisement de coton arrive ici, tout ce qui n'est pas revendu donc va être trié part à Cours-la-Ville pour les filochages et ensuite est retravaillé pour être, donc mis en paquet et donc le territoire de l'agglomération a accepté donc de rentrer le cotton wool dans son programme Mon Cap Énergie. Donc ce que je vous disais, en fait, maintenant, il peut y avoir une bonification et en plus, il a des très bonnes caractéristiques, techniques, notamment, par exemple, en hiver, en été, pardon, il isole aussi de la chaleur et il est éco-sourcé, ce qu'on va appeler éco-sourcé, donc c'est toujours mieux que la laine de roche ou la laine de verre, et notamment aussi pour les gens qui la posent. On a une filiale en fait à Tremblin qui s'appelle Covetech et Covetech fait de la rénovation de bâtiments, va être formé, pour être poseur cotton wool, donc pour le flocage et pour la pose de panneaux et peut-être, on espère que le siège de l'agglomération de Bourg va intégrer en fait du cotton wool dans son isolation, dans le bâtiment de son isolation. C'est encore pas fait, mais on croise les doigts. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment une belle boucle, où tous les acteurs aussi s'enrichissent les uns les autres et donc voilà et donc ça aide aussi, voilà, il y a un enrichissement mutuel qui se fait et ça, c'est vraiment super. Ouais, ça donne beaucoup de sens aussi, au projet et à son ancrage local. Mais les 3 premières boucles, que ce soit cotton wool, revival ou tout le travail autour du polyester, déjà, on est autour des 3 principaux gisements. On redonne de la richesse aussi au territoire à travers ces 3 projets, et on redonne une belle valeur à ce déchet. Donc on est super contents. Dans les, textiles qui vous resteraient, pour lesquels il faudrait trouver de nouvelles boucles, quelles sont les matières qui sont
peut-être les plus problématiques ou en tout cas les plus difficiles à revaloriser? Alors du coup, là, on a parlé des 3 principales, mais on a plein d'autres projets. Par exemple, on a un projet avec Mondial Tissu pour refaire de la ouate à partir de textiles recyclés. C'est un projet qui se fait en partenariat avec la Chambre des métiers et un groupe de tapissiers, donc de Bourg, qui sont venus tester des matières, nous dire: «Bah, voilà, nous, on a plus besoin de polycoton, on a plus besoin de telle densité» et cetera, pour trouver des produits, on va dire 4 produits phares qui pourraient leur correspondre. On a envoyé un questionnaire à 700 tapissiers pour qu'ils nous donnent leur retour et on est en train de travailler là-dessus et à peu près sur tous les gisements, on a pu identifier comme ça des choses. OK. On va dire que le plus problématique, ce serait le mélange synthétique. Donc vraiment tous ces super mélanges qui sont difficiles à identifier. Là, ce serait le Tissium qui pourrait remplir cette, fonction puisque le Tissium, en fait, prend tout ce qui devrait partir en déchets, donc c'est ce partenariat, vers Paris. Eux, ils veulent faire ensuite des panneaux pour le mobilier, enfin ce genre de choses. Mais ce serait le synthétique et puis la chaussure. En fait, en dehors de la basket, la chaussure en cuir, avec des lacets, de la ferraille, des cols et puis il y a du brome, il y a vraiment des substances. Donc là, ce serait bien de faire, ouais, une belle recherche pour voir si avec du broyage, je sais pas, on peut pas stabiliser ces choses et puis refaire un matériau plutôt que ça parte en enfouissement ou à la Mmh. poubelle ou, voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est, synthétique et chaussures, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est intéressant, d'avoir ça en tête. Je suis sûre que d'ici quelques années, il y a de nouvelles filières aussi qui vont, se développer. En tout cas, on peut l'espérer. Et donc, du coup, on a aussi un nouveau partenaire. On est très heureux de pouvoir travailler ensemble. Et donc, jusqu'à maintenant, tous les déchets partaient à l'enfouissement, donc il n'y avait aucune valorisation. Et depuis un mois, on travaille avec Quinson Fonluc, qui est la grosse déchetterie professionnelle de Bourg-en-Bresse. Et donc, qui développe toute une filière de CSR. Et donc, ils vont pouvoir revaloriser énergiquement en fait, nos déchets. Alors, pas les chaussures, mais tous les OK. autres déchets qui jusque-là partaient à l'enfouissement. Et donc, on est très content de cette, cette nouvelle perspective. Donc là, pareil, vous allez isoler ce type de déchets pour eux. Ils viendront les chercher Oui. pour s'en occuper. Alors c'est pas une panacée parce que c'est pas une solution en soi le Mmh. CSR. Moins on aura de CSR, mieux ce sera, Bien sûr. mais c'est toujours une alternative à l'enfouissement, voilà OK. Oui et puis c'est et à la prise peut-être de terres agricoles. transitoire en espérant qu'à terme, on trouve de nouvelles alternatives. Voilà, c'est ça en fait, ce projet, il est évolutif, c'est quelles sont les meilleures solutions ou les moins Mmh. mauvaises, à l'instant T et comment à chaque fois on peut trouver peut-être de meilleures solutions et faire évoluer le concept, de mieux en mieux. Oui, puis le projet, tu le disais, donc à l'horizon 2025, l'objectif, c'est 0 de textile à l'export. Mais j'imagine que le projet aura vocation à continuer, même après 2025, toujours pour, améliorer la revalorisation et que vous aurez toujours plein de sujets, à traiter, même s'il y a plus cette partie export qui était un peu à l'origine de votre, projet. Oui, absolument, ce sera toujours faire des recherches sur les matières, les matériaux, absolument. Super, merci et alors pour tous les auditeurs et les auditrices de Basilic qui nous écoutent et qui trouvent, ce projet, super, ce qui sera le cas, je n'en doute pas. Comment est-ce qu'on peut, vous soutenir, contribuer, au bon développement, de ce projet? Est-ce que c'est possible déjà si on n'est pas de l'agglomération? Et voilà, est-ce que on peut bien évidemment vous suivre peut-être, parler du projet, je sais pas moi, à notre commune, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors du coup, nous, on se développe, ben, déjà au niveau de notre territoire, on va dire, après donc on est en train de finaliser un conventionnement Textile 360 donc où des communes qui seraient intéressées par ce projet, ben, peuvent venir, voilà, interroger ce conventionnement et devenir ben, après voilà, c'est en train de se construire encore, mais en tout cas le conventionnement, va être acté là, incessamment sous peu. Et ensuite, ben, nous, on est ouvert aussi, enfin, je veux dire, si vous avez des questions ou si vous voulez nous contacter. Là, par exemple, on était dans le nord de la France, donc ça y est, il y a des connexions qui sont prises avec le nord de la France, même avec des étudiants qui travaillent sur le textile ou même avec en fait, avec des ingénieurs, avec voilà, c'est un projet qui va agréger, énormément de gens. Par exemple, on aime beaucoup RISAP, hein, qui ont un corner aux Galeries Lafayette et qu'on a rencontré, il y a quelques mois et donc on prévoit de leur regarder du vêtement parce qu'on aime beaucoup ce qu'elles font. Enfin, voilà, après aussi, c'est des rencontres et puis donc voilà, on est ouvert aussi à toute forme d'interaction et de partenariat.
Parfait, ça donne envie. Merci infiniment pour le temps que tu as passé avec moi. C'était absolument passionnant et j'espère qu'on pourra se retrouver d'ici 2 ans pour faire le point et voir où vous en êtes et tout ce que vous avez réussi à accomplir. Merci beaucoup, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.